Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous trouvez un rythme de croisière pour ce confinement. Nous voilà réunis à nouveau pour un yoga à domicile. Alors, on va repartir, si vous le voulez bien, de notre pratique de base. Vous vous souvenez, la séance numéro 1. J'espère que vous avez pu pratiquer, peut-être tous les jours pour certains. Certains m'ont envoyé des commentaires, je les en remercie. N'hésitez pas à le faire, à me poser des questions, et on échange par mail. Alors, cette nouvelle pratique, elle repart de la première. On va retrouver une base commune. On cherche toujours à synchroniser le souffle avec le mouvement. On va ajouter des postures de mouvement, des postures de mouvement debout. Et on va ajouter une intention. L'intention particulière, ça va être d'égaliser l'expire et l'inspire. Et puis une intention supplémentaire sera d'installer une rétention poumon plein. Alors cette rétention poumon plein, au départ, elle peut être tout à fait naturelle, un petit instant à la fin de l'inspire où on retient son souffle. Et puis petit à petit, elle va prendre un petit peu d'ampleur. Donc, vous laissez guider, je vais vous montrer chaque mouvement, chaque posture, qu'on répétera un certain nombre de fois, et on essaie au fur et à mesure d'égaliser l'expire et l'inspire, et d'installer un temps poumon plein agréable. Comme pour les deux premières pratiques, évidemment, chacun ajuste, adapte ou intensifie s'il sent que son corps est prêt et qu'il en a besoin. Je vous souhaite une très bonne pratique. On va commencer debout. Vous connaissez cette posture debout qu'on appelle Samastiti, c'est la posture d'égalisation, la posture de stabilité. On s'y installe quelques instants pour proposer au corps de se détendre, proposer au souffle de trouver son rythme et petit à petit d'égaliser l'expire et l'inspire. On va continuer cette pratique avec Tadasana, la posture du palmier. Vous vous installez à l'extrémité du tapis, vous serrez les pieds l'un contre l'autre, vous fixez l'autre extrémité du tapis. C'est important que votre regard soit bien stable. Vos bras sont relâchés le long du corps. Et sur l'inspiration, vous allez soulever les talons, soulever les bras. Vous les montez par les côtés jusqu'au ciel. Et vous redescendez à l'expire les bras et les talons. On va répéter 6 fois cette posture.
Au fur et à mesure, vous installez progressivement la rétention poumon plein, au moins 2 secondes, hein, et peut-être 3 à 4 secondes. Toujours debout pour la prochaine posture, les pieds un petit peu plus écartés que dans Samastiti, pour être très à l'aise, et vous allez pratiquer Uttanasana, le mouvement d'étirement de l'arrière du corps en flexion vers l'avant. Petite particularité, vous allez soulever les bras au-dessus du dos, les poser sur le dos, hein, en fin d'expire. Pas de rétention poumon plein ici, mais on cherche toujours à égaliser l'expire et l'inspire. On va pratiquer ça 8 fois.
Pour la prochaine posture, vous allez vous installer à quatre pattes, les mains au sol, le bassin détendu, juste au-dessus des genoux ou légèrement en arrière, mais vous évitez d'avoir le bassin en avant pour éviter de creuser le dos, d'appliquer des tensions dans la région des lombaires. Toujours pas de rétention poumon plein, mais toujours une recherche d'égalisation de l'inspire et de l'expire. Vous n'hésitez pas à installer un rythme, peut-être 6 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire, plus ou moins. On va pratiquer cette posture-là 6 fois. Sur l'expiration, vous amenez les fesses sur les talons, les fesses sur les talons et le front sur le sol. Et sur l'inspiration, vous retrouvez cette posture dans laquelle je me trouve, le dos légèrement en creux, le sommet du crâne légèrement redressé. Vous évitez de casser la nuque. Ça peut être cette posture-là, évidemment. Plus ou moins redressée. La tête est légère, elle se soulève. On ne cherche pas à creuser. On redresse juste la colonne vertébrale. Et sur l'expire, fesses sur les talons, front au sol. Prochaine posture, la table à deux pieds. Vous allez vous allonger sur le dos. Prendre le temps de déposer l'arrière du crâne. Les bras au sol, proche du corps. Vous pliez les genoux, vous approchez les talons des fesses, sans vous faire mal, mais assez proche. Vous réduisez un peu l'écart entre les pieds, entre les genoux, vous essayez de garder un même écart. Cette table à deux pieds, vous allez la pratiquer d'abord en dynamique, 4 fois, puis statique. Vous restez dans la posture et vous la maintenez pendant 4 respirations. 4 fois le mouvement, inspirez en soulevant le bassin et le dos, rétention poumon plein, expirez, redescendez lentement le dos et le bassin et recommencez. 4 fois en tout, puis 4 respirations statiques.
Restez allongé sur le dos quand vous avez terminé. Prenez vos genoux dans les mains, posez les mains délicatement sur chaque genou et continuez avec Apanasana. Apanasana, c'est la posture qui permet d'activer le souffle Apana, le souffle d'élimination. En expirant, vous rapprochez les genoux de la poitrine en pliant les coudes et en inspirant, vous faites le mouvement inverse. En dépliant les coudes, les genoux s'éloignent de la poitrine. Pas de rétention poumon plein ni poumon vide, toujours une recherche d'égalisation. Continuez d'approfondir le souffle et répétez 6 fois cet enchaînement. Vous allez rester allongé à la fin de cette posture. Simplement vous retournez sur le ventre. Vous prenez le temps de poser le ventre au sol, la poitrine, le front. Les jambes plutôt jointes, les pieds plutôt rapprochés. Vous pliez les coudes. Vous posez les mains au sol de chaque côté des côtes. Les coudes vers le ciel. Une fois que les mains sont posées, vous les laissez s'appliquer sur le sol, mais vous ne mettez pas de pression. Par contre, lorsque vous allez inspirer, pour prendre cette posture qu'on appelle Bhujangasana, c'est la posture du cobra, vous allez soulever le haut du corps, c'est-à-dire la tête, les épaules, le thorax, le début de l'abdomen, et sur l'expiration, le mouvement inverse, redescendre, poser, appliquer le ventre, la poitrine, laissez se relâcher doucement la tête au sol. Ici, on introduit à nouveau une rétention poumon plein. On pratique 4 fois en dynamique et 4 respirations statiques. À la fin de cette posture, vous retournerez sur le dos pour vous allonger, pied au sol, genoux pliés, et vous faites une douzaine de respirations à l'aise, confortable.
Prochaine posture, vous la connaissez. Quand vous êtes prêt, vous vous installez de nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, toujours pas de rétention, poumon plein. Toujours une égalisation, expire, inspire. À la fin de l'inspire, vous gardez le dos légèrement arrondi, la tête légèrement relâchée. À l'expire, fesses sur les talons, front au sol. On va pratiquer 6 fois cette posture. S'il y a des petites rétentions poumons vides, légères qui s'installent, vous ne les bloquez pas, vous les laissez s'installer. Petite remarque dans cette posture, on peut ajouter une intention pour ceux qui sont à l'aise avec le souffle, à l'aise avec cette posture. En fin d'expiration, relâchement de la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est cette région qui va du sternum jusqu'à la région des cervicales, en passant par les omoplates, les épaules, les clavicules. Voilà, comme un grand tour de cou. Donc, fin d'expire, je relâche cette région-là, je détends bien la région du cou en lien avec la tête. Fin d'inspire, je détends la région pelvienne, bas du bassin, plancher pelvien. Fin d'inspire, cette région. Fin d'expire, cette région-là. C'est pas obligatoire, mais ça peut amener une détente particulière, améliorer vraiment la qualité de votre mouvement et de votre respiration aussi. 6 fois. À la fin de cette posture, vous vous retrouvez assis dans la posture de votre choix. Quand vous êtes prêt, ce dernier instant de pratique, vous allez
vous installer assis et si certains ont besoin, allongé. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir par terre, hein. Vous pouvez vous asseoir sur le bord de votre lit ou sur un tabouret, une chaise. Quand vous vous sentez suffisamment prêt, quand le corps a été bien installé, que vous vous sentez disponible intérieurement, vous placez votre attention sur votre souffle, vous l'écoutez attentivement, vous le ressentez, et c'est tout. Simplement une observation attentive du souffle, pendant 5 bonnes minutes. Lorsque vous avez terminé ce temps d'observation, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de retourner à vos occupations, de retourner dans vos habitudes, dans vos activités. Et vous n'hésitez pas à noter ces observations. Si vous pratiquez régulièrement, vous pouvez observer peut-être des différences de sensations, de longueur de souffle. Bonne observation de votre souffle.